Sève les Beureks, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de Pays-Bas-Argentine, deuxième quart de finale après l'exploit croate. Allez, on rentre dans le vif de ce sujet, de ce match alléchant entre deux grandes équipes du football. Un des grands d'Europe face à l'un des grands d'Amérique du Sud. Allez, Léo Messi face à Memphis, c'est tout de suite. En premier, nous verrons la composition des deux équipes. En deuxième, nous ferons un bilan des confrontations. En troisième, nous ferons l'analyse par ordre chronologique. Ça fera office de résumé. Puis enfin, les tops et les flops. Avant tout ça, le tableau actualisé, l'homme du match, etc. Allez, c'est parti. La composition des deux équipes, on commence par celle qui reçoit entre guillemets avec dans les buts André Noppers, donc pour les Pays-Bas, la défense avec Julian Timber, Virgil van Dijk et Nathan Ake, la défense à 3, les deux pistons Daley Blind, Dumfries, le milieu de terrain De Jong et De Roon et l'attaque Bergwijn, Gakpo et Memphis. Pour les Argentins, c'est aussi une défense à 3, d'abord Martinez dans les cages, Romero, Otamendi, Martinez en défense, Molina et Acuna, les deux pistons, le milieu de terrain, McAllister, Fernandez et De Paul et l'attaque Messi, Alvarez. Donc si on fait un bilan historique des confrontations entre ces deux équipes, il faut savoir qu'il y avait eu 5 confrontations directes entre ces deux équipes en match officiel. Oui, il y en a une qui ne s'affiche pas, la liste était trop exhaustive. On va y commencer, c'était un 26 juin 74 pour la Coupe du Monde. Une victoire 4-0 des Néerlandais sur les Argentins. Bon, pas de panique côté Pays-Bas, côté Argentin, puisque presque 4 ans, jour pour jour, presque, à un jour près, cette fois c'était le 25 juin, c'était en 78, une finale de Coupe du Monde, 3 buts à 1, victoire de l'Argentine qui prend sa revanche. Bon, c'était après prolongation à l'époque, on avait dû y passer par là, mais c'est quand même mieux une étoile qu'une victoire dans un match de poule ou de phase finale. Vaut mieux l'étoile. Bon, après il fallait attendre 98 pour voir un affrontement entre ces deux équipes en match officiel, quart finale de Coupe du Monde. C'était en France, à Marseille, au Vélodrome, avec une victoire 2 buts à 1 des Pays-Bas. Après 2006, c'était en phase de groupe, avec une match nul 0-0 entre ces deux équipes du côté de Francfort. Et puis en 2014, ces deux équipes s'étaient affrontées en demi-finale du mondial. Il a fallu passer par les pénaltys une nouvelle fois. Les pénaltys après un 0-0 au bout des 120 minutes. Victoire 4-2 des Argentins en demi-finale. Les amis, découvrons tout de suite l'analyse, c'est par ordre chronologique, ça fait office de résumé. Sur le début de match, ça va être les Pays-Bas qui vont avoir la maîtrise technique, la maîtrise du ballon. Les Argentins vont évoluer en attaque rapide. Seulement, les Pays-Bas n'ont qu'une domination assez stérile. J'allais dire même carrément que les Argentins se sont créés plus de situations que les Pays-Bas en évoluant en attaque rapide. D'ailleurs, la petite stat, c'est que en première mi-temps, on a eu 5 tirs côté argentin à 1 côté Pays-Bas, alors que la possession était néerlandaise. Donc voilà, donc domination assez stérile. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas assez de mouvement dans cette équipe, donc on ne peut pas mettre en difficulté les Argentins. Et donc il va falloir mettre plus de mouvement. Ça passe aussi par la triplette d'attaquants. Je vais en pointer deux dedans qui ont été vraiment transparents pendant ce match. C'est Memphis et Bergwijn. Et vraiment, c'est pour espérer une qualification côté Pays-Bas, il va falloir qu'on puisse arriver à trouver ces deux joueurs, mais qui se mettent aussi en mouvement parce qu'ils sont un peu plots, quoi, comme on dirait. Voilà. Donc, il faut mettre du rythme. Autrement, les Argentins vont pouvoir tranquillement défendre et puis après se projeter très vite vers l'avant, surtout avec des Léo Messi en forme en ce moment depuis le début de la saison. Ça peut vraiment très très faire mal avec un joueur aussi talentueux. Donc, pour ajouter à tout cela, on domine de façon stérile et puis on va concéder l'ouverture du score. C'est le comble pour les Pays-Bas qui vont prendre un coup sur la tête 35e minute. C'est Molina qui va ouvrir le score sur une passe de
l'artificier Léo Messi. Voilà. Donc c'est bien ce que je vous disais. Et donc vraiment ça met un coup sur la tête. Mi-temps à 1-0 pour les Argentins. Un coup sur la tête côté Pays-Bas. Luis Van Gaal va essayer de changer tout ça en faisant directement au retour des vestiaires un double changement sorti de Steven Bergwijn. Il est remplacé par Berghuis. On a aussi De Roon qui va être remplacé par Koum Meiners. Il va avoir aussi un changement tactique sur le terrain puisque Gakpo va prendre la place numériquement de Steven Bergwijn et c'est plus Berghuis qui va se mettre au milieu de terrain en poste de distributeur. Donc on espère que ça va faire le taf côté néerlandais, surtout qu'on va essayer de remonter le bloc d'une quinzaine de mètres pour pouvoir un peu plus mettre la pression et faire des différences dans le camp argentin. Ces changements tactiques et de joueurs d'ailleurs aussi ne feront pas de miracle en deuxième mi-temps ou presque en tout cas sur la première partie. On aura toujours des problèmes sur le plan offensif. Par exemple, Serge Gakpo, on n'en a pas parlé, mais je vais le pointer maintenant du doigt. On l'a encore plus vu en seconde période. Vraiment pas dans son assiette avec souvent des mauvais choix, beaucoup de déchets techniques. Et donc, la défense argentine se régale et peut gérer assez tranquillement. Euh, on va avoir aussi des problèmes côté gauche de la défense côté Pays-Bas, puisqu'on a un joueur comme Daley Blind qui n'a pas vraiment les qualités pour jouer piston gauche dans une défense à 4 côté gauche, oui, mais piston, faire les allers retour entre l'attaque et la défense. Il y a un manque de coffre pour ce joueur, malgré que c'est un joueur talentueux, pas dans ce registre-là en tous les cas. Il n'a pas les capacités techniques, physiques et en plus aussi et techniques pour pouvoir faire autant de montées et de descentes et faire des différences. Luis Van Gaal va pas tarder à voir que ces changements à la mi-temps ne feront pas d'effet ou presque. Peu après l'heure de jeu, Luc de Jong remplace Daley et Blind. On passe à 4 en défense, à 4 aussi attaquants. On fait monter d'un cran Steven Denzel Dumfries qui va se mettre à droite. Cody Gakpo à gauche, Andis Memphis et Luc de Jong en pointe. Voilà, on essaye de mettre aussi de la taille avec l'entrée de Luc de Jong. Et on va pas s'arrêter là pour tout ce qui est de taille, puisque Memphis va céder sa place 78e minute avec l'entrée de Weghorst, du potentiel héros néerlandais, jusqu'à la fatidique séance des tirs au but malheureusement. Donc ce coaching, on va le considérer un peu rustique. On fait rentrer de la taille et dire on va balancer les ballons devant et on verra ce que ça fait. Parce qu'on n'y croit vraiment plus. On a déjà la tête à rentrer à la maison côté néerlandais. Ce changement rustique aussi, il peut être assez intelligent, je trouve, car on a un assez gros déficit de taille, de gabarit côté argentin. Déjà, sur les compositions de départ, mais quand on fait rentrer des Luc de Jong et des Weghorst, il y en a encore plus du déficit. Donc il y aura forcément des situations, il va falloir concrétiser par contre. Ça ne va pas se faire attendre la 83e minute, seulement 5 minutes après. Weghorst va redonner espoir aux Pays-Bas avec un but et là c'est la folie. Donc il n'en fallait pas plus pour relancer ce match, le réanimer. Il va être animé de la mauvaise des façons puisque peu après l'heure de jeu, Leandro Paredes est rentré pour apporter du 109 côté argentin. Seulement, il n'est pas rentré pour jouer au football, mais faire les provocateurs dans ce match. D'ailleurs, on se demande toujours à l'heure actuelle comment il a fait pour finir le match. Pour moi, il aurait dû être exclu carrément, notre ami Paredes. C'est le genre de joueur que je déteste, que j'ai toujours détesté d'ailleurs. Et tant mieux qu'il n'est plus là, qu'il n'est plus dans notre Ligue 1, qu'il n'est plus là pour la polluer. Avec balancer des ballons en direction du banc de touche exprès et le regarder, et ça a failli partir en baston général. Ça n'a rien à faire dans le football, je le pénaliserai même maintenant après coup en voyant les images. C'est possible, enfin, je pense, il faudrait regarder les règlements en tout cas pour ce qui est la Coupe du Monde. Bon, les Argentins vont reculer de plus en plus, vont carrément arrêter de jouer dans ces 10 dernières minutes, ce dernier quart d'heure, en voyant les Pays-Bas revenir, puisqu'on est à 2-1. Messi avait inscrit un penalty assez logique entre-temps, avant la réduction du score de Weghorst, va reculer de plus en plus et va être vraiment spectateur du jeu Pays-Bas et des Néerlandais
et ils vont concéder l'égalisation à la toute dernière seconde, 90 plus 11. On va avoir le droit à une prolongation et une séance de tir au but, malgré les volontés de Nicolas Otamendi qui a tout fait pour pouvoir tenir la baraque. Ça a été vraiment le rock dans cette défense, mais malheureusement il n'a pu retarder que l'échéance. Franchement, par contre, il m'a fait plaisir, un défenseur vraiment très, très solide et avec une super prestation. Les Argentins peuvent le remercier. Je vous propose de découvrir quelques graphiques pour justifier mes propos, les amis. Donc les expected goals, 1,8 expected goal côté argentin. Bon, il faut savoir qu'un penalty, c'est un expected goal, mais je disais bien, les Argentins par attaque rapide ont eu plus de caisses que les Néerlandais, puisqu'on a à 0,54 côté Pays-Bas. Les temps forts, donc si on peut appeler ça des temps forts, parce qu'il n'y en a pas eu réellement de gros temps forts dans ce match. Il y a eu un temps fort argentin dans le premier quart d'heure, avant que les Pays-Bas prennent la maîtrise du ballon et leur mini temps fort, on va dire ça même mini, micro, je sais pas, entre la 15e et la 25e, puis un temps fort argentin jusqu'à la 45e minute. Il y a eu le but aussi argentin entre temps. Et puis là, vraiment un picot temps fort côté argentin juste avant la pause. Au retour des vestiaires, côté Pays-Bas, au retour des vestiaires, un nouveau temps fort argentin jusqu'à la 50e minute, puis un petit temps fort néerlandais avant un petit temps fort argentin jusqu'à la 65e minute, et puis 65, 18, disons, un temps fort néerlandais, mais les Néerlandais ont concédé un but, enfin si on peut appeler ça un temps fort d'ailleurs, et puis après un micro temps fort argentin, puisque je vous le disais, on s'est complètement arrêté de jouer après le deuxième but inscrit, et on voit dans les 10 dernières minutes, enfin même plus, puisque les 21 dernières minutes avec le temps additionnel, le gros temps fort, en tous les cas pour ce match-là, on va dire ça comme ça, néerlandais. Prolongation, elle est à l'avantage des Argentins qui ont touché même les montants. Là, on n'a pas arrêté de jouer, on a vraiment remis le pied sur le ballon et dominé le sujet. D'ailleurs, les Néerlandais se sont chiés un peu dessus, excusez-moi du mot. Mais voilà, ont quand même tenu jusqu'au tir au but avant de s'incliner. Les amis, je vous propose de regarder le tableau de bord tout de suite. Le tableau de bord, la première partie, 45% de possession pour les Pays-Bas, 44% pour l'Argentine, 11% de temps perdu entre guillemets. Bon, il y a eu 11 minutes de temps additionnel, donc on voit pourquoi. Le reste, je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. On passe à la seconde partie. 5 tirs côté néerlandais, 15 côté argentin. 6 tirs cadrés côté argentin, 2 côté néerlandais. 2 hors de la surface côté néerlandais, 10 côté argentin. On a essayé, c'est surtout en prolongation pour faire sortir les néerlandais. Alors que les néerlandais, eux, pendant les 90 minutes au temps réglementaire, ne l'ont pas fait, alors que les argentins était plus sur la défensive. Question de discipline, 4 jaunes pour les Pays-Bas, 8 pour l'Argentine. Il y a eu beaucoup de cartons dans ce match. Bon, 0 rouge, malgré que Paredes aurait dû en avoir un. Il a eu qu'une seule biscotte. On se demande encore comment ça se fait qu'il n'a pas son rouge. 30 fautes pour côté Pays-Bas, 18 côté Argentine, 2 hors-jeu argentin, pardon, 1 néerlandais. Distribution 651 passes tentées, 557 réussies côté Pays-Bas. Donc on est à 88% de passes réussites, disons. 603 tentées, 511 réussites côté argentin. On doit être à peu près pareil, 88%, 87% peut-être, on sait, pour espérer gagner un match, et 90%. Bon, là il y a eu les prolongations, les tirs au but. Malgré que prolongation, tir au but, ce n'est pas une victoire, mais compte en match nul dans les stats. Il y a quand même une qualif, c'est le principal, on retiendra que ça. 22 centres côté Pays-Bas, 16 côté argentin. 4 centres de réussite de chaque côté, on voit vraiment le déchet. Renversement de jeu réussi, 5 côtés Pays-Bas, 4 côtés néerlandais. Peut-être il en aurait fallu plus, 4 côtés argentins. Il en aurait fallu peut-être plus pour pouvoir déstabiliser les défenses sur les 90 minutes, la défense argentine, et sur la prolongation, la défense néerlandaise. Les coups de pied arrêtés, 2 corners côté Pays-Bas, 8 côté argentin.
20 coups francs côté néerlandais, 30 côté argentin. L'homme du match, c'est indéniablement Léo Messi. Un but, une passe décisive. Félicitations à la Pulga. Le tableau actualisé, donc après ces deux premiers quarts finales, l'Argentine retrouvera le vice-champion du monde en titre, la Croatie, pour une place en finale. La demi-finale, la première, ce sera mardi. Les amis, les tops et les flops, c'est tout de suite. Premier top, l'inévitable Lionel Messi. Le septuple Ballon d'Or a une nouvelle fois éclaboussé le match de son talent, permettant à la BCS de faire une première fois la différence. Oui, qu'une première, puisqu'il a fallu en faire une deuxième au tir au but. En effet, auteur d'un but et d'une passe décisive, il est indéniablement l'homme de ce match. Surtout que lors de la fatidique séance de tir au but, il n'a pas tremblé face au portier néerlandais. Félicitations Léo. Le deuxième top, Wout Weghorst, rentré à la 78e minute à la place d'un Memphis assez décevant alors que son équipe était menée 2-0 et se voyait déjà rentrer au pays. L'ancien attaquant de Wolfsburg est venu raviver la flamme puis crucifier les Argentins à la 90e plus 11 minutes, 101e du coup, en voyant les Pays-Bas en prolongation. Malheureusement, malgré sa conversion, il n'a pas pu empêcher l'élimination de son équipe au tir au but. Dernier top, parce que ça fait beaucoup quand même. Il y aura autant de flops, vous allez voir. Il y en a beaucoup sur ce match, j'avoue, je me suis lâché. Nicolas Otamendi, auteur d'une remarquable prestation, le défenseur du SL Benfica n'a malheureusement pu que retarder l'échéance. En effet, malgré sa solidité et ses virulentes interventions, l'Albi Céleste a craqué à la toute dernière seconde et a dû aller jusqu'au tir au but pour arracher sa qualification. Le flop, premier du nom, Memphis. S'il est habituellement l'artificiel et leader de son équipe, l'attaquant du Football Club de Barcelone a été transparent aujourd'hui. En effet, incapable de faire des différences et de révolter ses coéquipiers, il a été logiquement remplacé par Wout Weghorst à la 78e minute. Le flop, deuxième du nom, Steven Bergwijn, considéré habituellement comme animateur des rencontres, l'attaquant de l'Ajax a été comme Memphis fantomatique durant les 45 minutes auxquelles il a participé. Clair, net, précis, radical, il n'y a plus rien d'autre à dire sur lui. Donc, allez, un dernier flop pour la route. Vous allez dire peut-être que je me suis acharné sur lui parce que j'en ai déjà parlé longuement dans la vidéo, mais c'est bel et bien le pollueur du football, comme je l'ai déjà surnommé au début de la vidéo. Veuillez accueillir Leandro Paredes, remplaçant au coup d'envoi le Parisien prêté à la Juventus Turin et rentré peu après l'heure de jeu, 67e pour être précis, pour apporter du 109. Mais malheureusement, au lieu de jouer au football, il s'est joué les provocateurs et on se demande encore aujourd'hui comment il a pu finir le match sur le terrain. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo et je vous dis Kichel Pali, à la prochaine, salut.